entre un DeWattin D338 de 1937 et un Lockheed Starliner de 1957, la différence saute aux yeux. Au sol, le premier appareil penche vers l'arrière, le deuxième est à l'horizontale. Pourquoi ? En raison de leur train d'atterrissage qui diffère. À la fin des années 20, les avions commerciaux étaient équipés de trains dits classiques, 2 roues à l'avant et une roulette de queue ou même, comme ce Udet Condor allemand, un patin à l'arrière, sorte de tige métallique qui évitait d'endommager le fuselage. Grâce à leur assise inclinée, ces appareils étaient plus faciles à construire, mais pas forcément à piloter. Le principal problème qui se posait, c'était justement le problème du champ visuel dont le pilote disposait au décollage et au moment de l'atterrissage. Au décollage, c'était très difficile d'arriver à distinguer la trajectoire qu'on pouvait emprunter avec un avion qui était incliné de cette manière-là, dans un poste de pilotage fermé. Certains avions avaient besoin d'être guidés au sol. Pour résoudre cette problématique, les ingénieurs mettent alors au point des avions commerciaux à train tricycle, à l'image du Lockheed Starliner. Alors ce train tricycle, il consiste à mettre en place une roulette de nez, c'est-à-dire dans l'avant du fuselage, avec une jambe d'atterrissage bien plus importante, bien entendu, et à conserver en fait sous les ailes les roues du train classique, tout simplement. Ce qui fait que l'avion va avoir une assise horizontale. Le problème de visibilité réglé, reste maintenant au pilote à prendre de nouvelles habitudes, notamment à l'atterrissage, où le train principal doit désormais obligatoirement toucher le tarmac en premier, le train avant, n'étant pas conçu pour absorber l'impact, risquerait d'exploser. Une technique qui aujourd'hui est maîtrisée par l'ensemble des pilotes de ligne. Tous les avions commerciaux sont en effet équipés de trains tricycles.